Bonjour à tous. Alors, je suis contente de revoir le texte que j'ai vu ce matin. Donc c'est cool. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la cartographie d'expérience parce que pour moi, c'est l'outil phare de l'UX, du designer, du service designer. On va voir ça. Donc c'est un outil qui est assez complexe, même très complexe, mais qui est très puissant. Donc là, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous faire goûter à la complexité, parce que c'est trop compliqué la complexité. En fait, c'est important de ressentir voilà, toutes les compétences que vous allez devoir mettre en branle pour réussir à cartographier un besoin, cartographier un service, cartographier un brief, etc. Donc on va faire un petit atelier. Vous verrez, c'est très court. Ça, bon, voilà, on n'a pas toute la soirée, hein, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Mais là, du coup, bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de déguerpir à 20h. Donc je pourrais vous donner un petit peu plus de temps. Donc du coup, on va voir, je vais vous expliquer tout ça, moi je vais avancer directement. Alors, je me présente pour que vous sachiez pourquoi je suis là. Donc, alors, je suis artiste d'abord, et du coup, en fait, j'ai fait mes études au Gobelin en conception multimédia à l'époque, on disait ça. Puis après, c'est à mon retour de Londres en 2011 où j'ai dit à la directrice des Gobelins, tu sais, l'UX, c'est un nouveau mot, tu devrais y penser. Donc du coup, ça a changé à ce moment-là. Donc du coup, en fait, je trouve que j'ai eu vachement de chance de faire mes études à ce moment-là parce qu'en fait, tout était en train de se développer. Et donc, c'est vraiment à mon départ à Londres où j'ai découvert toutes les méthodes du design de service. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Et du coup, j'étais même concept designer, donc ce qui sera en France concepteur. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je suis rentrée, moi, j'ai tout de suite voulu apporter ça en France parce que je me disais, en France, on travaille trop sous les demandes de direction, mais on ne sait pas pourquoi on les fait, on ne sait pas pour qui et comment mieux répondre aux besoins. Donc du coup, depuis 2011, je forme à l'UX dans les écoles et maintenant au Gobelin. Je suis montée à la place. En 2011, donc je suis devenue UX designer chez Adobe et en même temps j'ai créé le laptop. Donc du coup j'ai aussi profité de la culture américaine qui est aussi intéressante, mais j'ai beaucoup moins appris, sauf sur l'aspect peut-être collaboratif. Donc si vous voulez aller plutôt d'abord à Londres, c'est plus cool. En fait, aux États-Unis, ils ont une autre culture de travail qui est vraiment très intéressante, mais du coup, en fait, toutes les méthodes du design, finalement, elles sont dans tous les pays anglo-saxons, donc tout ça, c'est circulé. Donc ensuite, j'ai créé le laptop, qui pour moi, donc aujourd'hui, c'est une grande communauté, donc dont vous êtes plusieurs, vous êtes 3 là, ce soir, je crois, vous êtes déjà passé par la formation et par le coworking, donc ça fait très plaisir. Donc, donc vraiment l'idée c'est à travers le laptop, c'est de faire évoluer les métiers du design. Donc il y en a plein. Donc, et du coup l'UX notamment c'est trop large et aujourd'hui ça ne veut plus rien dire et du coup mon rôle c'est un peu de recréer des dominantes et plutôt vous aider à faire vraiment ce que vous pouvez faire au mieux. Donc par exemple la facilitation, on en parlait tout à l'heure, le service design, la recherche utilisateur, la définition du produit. Donc ça, il y a plein de métiers où du coup aujourd'hui on ne peut plus vraiment parler d'UX. En fait, malheureusement, c'est complètement ultra galvaudé. Donc voilà, du coup, c'est plutôt faire évoluer les designers. Donc ça, c'est ma mission. En 2015, donc, j'ai eu la chance d'être devenue Google Expert. Donc ça veut dire que j'ai été formée chez Google au Design Sprint. Et donc depuis 2015, donc, je fais plein de design sprints, je forme, j'enseigne et surtout j'en fais. Et du coup là, en 2020, en juin, suivez bien ça, c'est que je sors le livre Design Sprint en pratique chez Erol et qui en fait le design au sens... le design sprint est plutôt un outil pour les UX, pour faire du design, pour faire bien du design et pour travailler ensemble avec les développeurs. Les développeurs qui sont là. Est-ce qu'il y a des développeurs? Ok, cool, là, ça fait trop plaisir. Merci. Je suis contente.
voilà, donc du coup, ça c'est pourquoi je suis là. Donc c'est vraiment important pour moi de toujours délivrer ce message à travers le laptop. Donc c'est voilà, des espaces, une communauté et des formations. Alors, si vous êtes intéressé pour en parler après, je suis disponible. Alors, là, on va parler d'un vrai sujet qui est très important. C'est la cartographie d'expérience. Alors, et surtout, alors moi, ma spécialité, c'est d'apprendre des choses et de les adapter à des contextes. Donc, je vais vous montrer une méthode qui est une adaptation de 3 méthodes de design qui sont la cartographie, mais il y a toujours une variante. Et ça aussi, c'est un message que j'aimerais bien vous faire passer. C'est très important d'adapter les choses au contexte. Parce qu'il faut avoir une vision, on va trouver une espèce de vision cible, mais après, il faut toujours l'adapter à votre usage, à votre client, au budget, au temps que vous avez, etc. Ça, c'est vachement important en termes de... Enfin, pour moi, c'est un principe de design que d'adapter les choses et de s'adapter au contexte. Donc, du coup, moi, je vais vous montrer ce qui m'a marqué dans ma vie de designer, comment je l'ai adapté et en quoi, pour moi, ça marche vraiment bien depuis des années. Enfin, cette méthode marche vraiment bien. Et du coup, vous n'hésitiez pas à l'utiliser pour vos briefs. On va l'adapter au brief. Alors, la méthode Kaji. Est-ce que vous connaissez ce mot, Kaji? Ok, moi non plus, avant je ne connaissais pas. Alors il y a plusieurs noms pour ça. Il y a aussi le diagramme d'affinité, ça vous connaissez peut-être plus, ou le trait de cartes. Voilà, trait de cartes. Donc c'est juste que Kaji, c'est le nom de l'inventeur, qui en fait c'est pas un truc de dingue, hein, c'est juste faire des groupes, c'est faire des groupements de concepts. Donc en fait c'est un outil de structuration de données du langage, parce qu'en fait dans le design, on est toujours en train de parler, vous êtes toujours en train d'écouter surtout, en train d'écouter des utilisateurs, en train d'écouter vos clients, et c'est hyper important de faire sens avec ces mots, et de trouver des champs lexicaux, de réinterpréter, de reformaliser. Donc le langage, vous faites aussi de la sémiotique, hein, vous créez du sens. Donc du coup le langage est hyper important, et ça on n'en parle jamais assez. Donc c'est une méthode plutôt simple, en fait, pour modéliser et regrouper avec clarté des problèmes complexes. Évidemment, tout ça, tous les années 60, c'est vraiment le moment où on a commencé à industrialiser le design, et du coup à vouloir découper les problèmes pour trouver une solution à chaque problème, enfin en tout cas les comprendre. Il y a une complexité, donc du coup ça permet en fait ça de grouper par rapport problématique. Voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de regrouper les problèmes complexes pour ensuite faire des liens entre elles. Donc, ça peut être aussi utilisé pour générer des idées. Donc en général, allez-y. Donc ça peut être utilisé quand vous générez plein d'idées, c'est juste grouper des idées, tout simplement, par un thème. Voilà, vous regroupez, vous nommez, et le nommage est hyper important parce qu'il va impacter votre groupe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lire un groupe de données par le nom. Donc ça, c'est un truc qui est hyper puissant. C'est pas forcément compliqué pour tout le monde. Ensuite, vous pouvez redistribuer, changer les groupements. Donc il y a ce rapport à la donnée qui est toujours en mouvement. Donc d'où le post-it qui est hyper important. Donc alors, on va toujours vous critiquer sur vos post-it, donc ça je suis d'accord, c'est trop chiant. C'est vraiment, on est représenté par les post-it. Mais en fait, cette flexibilité mentale, elle est ultra importante dans cet exercice et même dans notre métier. On est toujours en train de faire du sens, simplifier les choses. Donc on est toujours en train de redistribuer. Et ensuite, pour recréer une cartographie globale. Et discuter, bien sûr, c'est le mot le plus important. Pourquoi on groupe, on fait des groupements, et donc ça vous allez voir dans l'exercice, il y aura un travail individuel et un travail collectif, parce que vous-même, vous avez toujours un modèle mental, vous avez votre vision du problème, votre manière de catégoriser les choses,
Mais justement, c'est pas forcément la bonne. Et en tout cas, elle est super, elle peut être super, mais elle sera encore mieux quand elle sera configurée, on s'en reconfigurée ou constituée en groupe. Voilà, donc ça, c'est ce genre de schéma qu'on peut trouver. C'est un peu ce qu'on va faire. On va faire un trait de cartes ouvert, c'est-à-dire que moi, je vais vous lire un brief. Donc il y aura plein de mots. Il n'y aura pas de catégorie, et c'est après, donc c'est plus difficile. Parce que j'ai bien repris. En fait, il y a plein de mots, et donc après, vous allez réorganiser, vous allez faire tac, ça c'est tel moment du parcours, etc. Donc ça, c'est intéressant. Alors ensuite, est-ce que vous connaissez cette méthode, les modèles mentaux, Young? Ouais, il y en a certains qui connaissent, ok, c'est cool. Alors ça j'ai découvert à Londres aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour quand vous faites une grande recherche utilisateur. Donc je pense que c'est le cas chez vous tous les jours. Et je sais bien que vous ne faites pas beaucoup de recherche utilisateur, mais ça serait bien. En tout cas, quand vous aurez la chance d'en faire, voilà, vraiment récolter beaucoup de données. En fait, ça permet en fait de voilà, comprendre ce qu'on dit les motivations réelles et logiques des pensées des personnes interrogées, tout en intégrant la partie émotionnelle. Et ce qui est vraiment très important, c'est qu'en haut, vous avez en fait voilà, c'est toute l'organisation de la recherche, synthétisée par comportement, donc les skyscrapers, les grands... attendez, je vais mettre ça comme ça. Donc là, les gratte-ciels. Donc ça, c'est vraiment les comportements. Et après, là, vous avez un groupe qui est voilà, je choisis un film. Et comment je vais choisir un film? Je vais aller dans ce que je connais déjà. Je vais regarder ce que je connais déjà. Donc je ne comprends plus trop ce qu'il y a écrit. Ou alors, je regarde un choix random qui peut m'influencer, peut-être. Et donc, il y a plein de manières de choisir un film. Donc ça, c'est en fait toutes les manières qui sont représentées. Là, ce qui est intéressant, c'est que la plus grande tour, bah, c'est vraiment c'est un usage qui est très très répété, très récurrent. Donc peut-être aller creuser ça. Ça permet visuellement de se dire, là, il y a un truc. En tant que service, enfin, si moi je suis une entreprise, si j'ai un truc à vendre, je me dis, ah tiens, il y a peut-être un truc à faire là. Donc ce qui permet après pour l'entreprise alors, soit c'est effectivement lister tous les services qu'elle a déjà, qu'elle peut offrir à son public, soit se dire, bah tiens, là j'ai rien du tout, ou j'ai peu de choses, bah peut-être il y a un truc à faire. Voilà, c'est voir les zones vides, se dire, bah tiens, il y a une petite opportunité, je devrais y penser. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément, comme on parle d'expérience, ben en fait, on voit que là, je choisis un film et après, je vais aller voir plus sur le film. Donc, il y a une deuxième étape. Ça, c'est en général, forcément, ça suit cette première étape. Mais par contre, je trouve que voilà, visuellement, c'est cool, c'est complet, mais on ne voit pas trop l'aspect temporel. Donc, c'est bien pour répertorier tous les besoins et tous les services en face, ou même on peut mettre la concurrence, on peut mettre ce qu'on veut en tout, mais qui n'est pas l'utilisateur. L'utilisateur est en haut. Donc c'est cool, mais c'est pas suffisant pour moi. Donc du coup, c'est là où j'arrive, pour moi c'est la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse du design de service, donc c'est ce qu'il y a de plus complexe, mais encore que ça va. Donc le service blueprint. Alors, qu'est-ce qui connaît le service blueprint? Ouais, ok, voilà, c'est génial. Alors, ça peut être. Alors, c'est quand même un gros sujet, donc là, on va aller vite. Donc, comme la plupart des outils de design, c'est un outil de modélisation. Tout simplement, on est toujours en train de cartographier, planifier les choses. Alors, et donc ce qui est vachement intéressant, un petit peu comme les modèles mentaux, c'est que vous allez modéliser les processus en œuvre pour créer un service pour le client. Donc c'est vraiment la vision client qui est en haut, que je vous montrerai après.
vous allez, et c'est ça qui commence à être intéressant, et c'est là où on parle de service design, c'est qu'en fait les points de contact sont intégrés, donc c'est-à-dire les points de contact, c'est voilà, le mobile, est-ce qu'il y a une petite affiche, par exemple si on est dans une banque, je sais pas, il y a peut-être une affiche ici, il y a peut-être une tablette pour faire une opération, il y a quelqu'un, il y a un agent d'accueil, enfin voilà, il y a plein de points de contact, donc c'est ok. Donc c'est tout ça qu'il faut intégrer. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir l'expérience d'un point de vue de l'entreprise. Donc c'est voir tous les impacts pour l'entreprise avec le back-office. Et aussi, on peut voir aussi tous les chevauchements de process internes à l'entreprise. Donc en gros, tout ce qui pourrait être simplifié, enfin, des chevauchements d'opérations qui sont réalisés. Donc si vous alignez avec plein de personnes de l'entreprise, donc ça on va en parler, je vais vous montrer. Et ensuite, ça permet d'organiser, contrôler l'ensemble des processus internes. Alors voilà, donc ça je vous montre le plus connu, hein, c'est ce qui est vraiment hyper simplifié. Il y a plein de manières de faire, on va voir ça tout de suite. Mais en gros, ce qui est important, là par exemple, la manière dont ils l'ont fait, ils ont mis en haut les points de contact, et donc elles sont liées aux événements. Donc là par exemple, les actions, elles sont mises en dessous des points de contact, alors en général c'est plutôt l'inverse, c'est comme vous voulez. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est qu'on va s'enregistrer à l'événement, on va aller à l'événement, on arrive à l'événement, on s'enregistre, on participe, c'est un petit peu ce que vous faites là aujourd'hui. Vous écoutez, vous interagissez, vous partez. Donc ça, c'est vraiment j'arrive à un événement. C'est quoi toutes les étapes de participation à un événement. Et quels sont tous les points de contact avec lesquels j'ai été en lien avec ce service-là. Donc il y avait le meet-up, je sais pas, peut-être je sais pas, Facebook, je ne sais pas du tout comment vous êtes arrivés là. Ça m'intéresserait beaucoup. Bon, il y a une multitude de points de contact avec lesquels vous interagissez, et en fait ils sont tous retranscrits ici. Et là voilà, donc là c'est vraiment simplifié parce que il y a des choses beaucoup plus complexes, mais c'est vraiment pour comprendre. Et là c'est quelle est la ligne d'interaction entre les utilisateurs et ce que ça implique pour l'entreprise. Donc, est-ce que par exemple, il va devoir créer un tweet, il va créer un plan marketing, etc. Donc ça là, c'est typiquement très com. Là, c'est vraiment un service booking qui est vraiment lié à la com. C'est moins un service parce que ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Donc en gros, ce qui est important, c'est de voir, là par exemple, ce qui serait bien, si on avait voulu faire ça pour organiser ce meet-up, ça aurait été parfait, parce qu'en fait, ça permet de faire un plan de communication, mais aussi voir est-ce qu'on ne pourrait pas apporter du service, on pourrait imaginer des choses en plus, pour que les gens se rencontrent, etc. Si on avait fait de la recherche comme pourquoi les gens auraient besoin de se rencontrer davantage, ou peut-être de trouver du travail, etc., etc. Et bien en fait, il y a des opportunités d'innovation à entrer là-dedans. Donc là, c'est pas le... Alors, c'est un truc très simplifié. Il y en a des plus complexes, et donc c'est ce que je vais vous en montrer plus. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est l'expérience map. Alors ça, l'expérience map, c'est le mot pour vous parler moins de service, mais d'expérience au global. C'est l'aspect plus émotionnel. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. On y voit un coup là, parce que... Ça va ou pas? Parce que ça peut être compliqué, je peux plus expliquer. Je vois pas les liens entre le mental model et le service de print. Pourquoi on est arrivé l'un à l'autre? Oh oui, du coup, je vais en parler là. Alors, on continue l'historique. Alors, l'expérience map, tous ces sujets-là, toutes ces expériences, on peut les faire de plein de manières. En mode Excel ou spreadsheet, vraiment, on pose les informations. Donc, c'est-à-dire que là,
on a les grands moments, genre avant le voyage, achat du voyage, avant le départ, je pars, etc. Donc les grandes étapes, et on liste voilà, tout ce qu'on a envie de voir. Alors quels sont les types d'actions? Il y a tout l'aspect émotionnel, donc qu'est-ce que je pense, quelles sont mes peurs, quelles sont les craintes que je peux avoir, peut-être est-ce que je suis excitée d'aller, est-ce que je me dis ah tiens, je ne veux pas que j'oublie mon passeport, est-ce que voilà, les contenus que je pourrais avoir. Donc là c'est de lister. Là ce qui est bien dans ce genre de modélisation, c'est qu'en fait vous listez tout ce qui se passe pour chaque étape. Ça va? C'est peut-être dur le soir quand même, c'est un peu complexe. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Je peux tout ça. Alors après, il y a plein de manières de représenter selon la complexité de votre service. Parce que là on a vu les choses de très simples pour l'événement, mais ça peut être ultra compliqué parce qu'on pourrait très bien imaginer un grand programme. Par exemple, il y a des services comme Fitbit ou je sais pas, les Healthmate ou quoi, pour maigrir. Ou, donc là, du coup, c'est des programmes sur des années ou maigrir ou pour, je sais pas, pour être plus sportif, etc. Donc ça, c'est comment, en fait, ça permet, en fait, ce service, enfin, cette cartographie aussi, d'imaginer des solutions pour chaque moment. Mais là, c'est pas ce qu'on va faire. Là, nous, on va être plus dans la réception de données qu'on va cartographier, mais ça peut être utilisé pour chercher des idées. Ça, on verra ça à la fin. Alors, ce qui est important, donc c'est là le lien, je vais répondre à ta question. Et du coup, je vous pose aussi la question. Donc, le lien le plus important qu'on voit donc entre le KJ, donc il n'y avait pas la notion de chronologie. Mais après, quand on a commencé à travailler sur les mental models, on a vu que forcément, quand on parle d'expérience, on parle de temps, de temporalité, de chronologie. Et donc c'est ça le plus important. C'est vraiment la notion la plus importante. C'est-à-dire, par exemple, pour le taxi, donc ça c'était avant le BTC. Donc je sors de ma soirée, je suis plutôt contente. Et je cherche un taxi, c'est l'enfer. Donc je cherche, j'attends, j'appelle une compagnie taxi, j'ai froid, j'attends encore le taxi arrive et je suis enfin chez moi. Et donc notre boulot, c'est vraiment de rester content, de sortir de sa soirée et que le mec soit toujours content chez lui à aller se quitter. En gros, il faut garder ce smile. Notre boulot, c'est que les gens soient heureux de bout en bout. C'est pas de vivre la difficulté du froid et l'attente du taxi. Donc pour ça, Uber est arrivé, il nous a tous sauvés. Voilà, du froid, etc. Donc c'est ça, en fait, ça sert à ça. En fait, le service Blueprint, c'est à anticiper, à cartographier toutes les émotions, les choses, les difficiles, voilà, tous ces moments rouges là, c'est de bien les voir et se dire, bah tiens, comment on peut faire en sorte d'attendre le taxi, parce peut-être qu'il va arriver, mais qu'on le voit, qu'on le voit arriver, qu'on sache à quelle heure il arrive. C'est de minimiser cette attente-là. Donc ça, c'est tous les principes d'un. Alors, il a froid, bon bah tant pis pour lui. Enfin, pas tout. Et voilà, donc en fait, c'est ce genre de démarche qu'il faut, enfin, c'est ces démarches-là qu'il faut avoir pour améliorer l'expérience utilisateur. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est la temporalité. Donc c'est, par exemple, voilà, il y a peut-être des micro-moments, voilà, qu'on peut aller travailler, qui sont hyper importants et qui va changer toute l'expérience utilisateur. Donc, je sais pas, il y a des actions sur Internet qui sont compliquées. L'achat sur Internet, juste je clique sur acheter, ça c'est un micro-moment dans toute l'expérience utilisateur. Et c'est un moment ultra flippant. Enfin, c'est super angoissant. Donc du coup, comment on va traiter ces micro-moments? En fait, c'est comprendre les émotions à chaque étape de l'expérience utilisateur. Donc, en fait, ça va être cartographier tous ces points de douleur, tous ces moments compliqués, frustrants, difficiles, voilà, tout ce qui fera que, en fait, si vous arrivez à les comprendre et à les anticiper, votre expérience, elle sera bien meilleure.
Ensuite, les points de contact. Donc ça, effectivement, c'est de voir tous les points de contact qui sont en interaction avec votre utilisateur. Donc ça peut être des choses très 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 variées. Donc, par exemple, on avait travaillé pour la réunion des musées nationaux. Donc eux, ils voulaient qu'on fasse, voilà, on travaille sur la photothèque, donc truc en ligne. Mais en fait, la photothèque, donc des œuvres d'art des grands musées. Donc a priori c'est en ligne, mais en fait on s'est dit, mais pour que les gens aillent sur la photothèque, déjà comment ils sont au courant, c'est peut-être faire un lien sur le cartel quand ils sont au musée, se dire ah bah tiens, là je peux avoir plus d'infos, je vais aller récupérer quand je serai chez moi, je vais aller voir ça parce que là j'ai pas envie devant l'œuvre d'être devant les informations. Donc le cartel, et puis peut-être me rappeler sur le ticket du titre, pas sur le ticket tout simplement. Donc en fait c'est penser à tous les points de contact, tout ce que vous, en tant qu'entreprise, tout ce que vous générez en fait comme relation sur vos produits, votre packaging, vos pubs, etc. Comment vous rentrez en contact avec ces personnes, et est-ce que à ces moments-là, est-ce que la personne elle est à l'aise, elle est bien ou pas, et donc comment vous pouvez la rassurer. Donc ça c'est vraiment important de toujours voir, c'est pour ça qu'il y a toujours les émotions sont liées à des moments. Voilà, et puis du coup, comme on a vu pour le mental modèle, c'est les moments, c'est les endroits de l'expérience où il y a des opportunités, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de service qui existe, vous ne faites rien du tout sur ce sujet-là, enfin vous, entreprise. Donc peut-être que ça peut éveiller des opportunités. Donc cette cartographie, une fois qu'on voit toute l'expérience, eh bien on peut voir très vite que ça peut vous donner des idées. Donc c'est un excellent vecteur d'idéation. Ça peut être utilisé aussi comme ça. Voilà, et donc ça aussi, vous pouvez toujours rajouter toutes les émotions. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Mais c'est important de rajouter vraiment visuellement voilà, les réflexions, etc. Il s'agit aussi, là, dans l'expérience map, ou service blueprint, ou ce que vous voulez, c'est vraiment... En fait, c'est que vous pouvez vous faire une expérience map par type d'utilisateur. Parce que du coup, tout le monde ne vivra pas les choses, enfin, utilisateur ou par usage, plutôt qu'utilisateur. Donc c'est par type d'usage comment on vit les choses. Par exemple, si par exemple je veux prendre une trottinette à Paris, que j'ai un... Vous avez des trottinettes ici? Alors si je veux prendre une trottinette, j'ai un rendez-vous, je suis pressée et tout, voilà, je regarde mon application, je suis ultra pressée, donc il faut que je trouve une trottinette, donc je n'aurai pas du tout le même usage qu'un touriste qui voudra prendre une trottinette tranquille, et du coup qui pourra faire tout un trajet, voir à combien de temps elle sera, ou si elle est encore de l'électricité, ou si je sais pas. C'est pas le même usage, donc ça c'est des choses qu'il faudra définir, parce que il y a une attente de visite. Alors peut-être que la trottinette, vous pouvez proposer en termes de service, et ben en fait aussi quelque chose qui est un peu plus du tourisme, en fait, voir là vous avez une trottinette à côté de tel monument, et du coup on vous invite à aller là parce que ça va vous rapprocher de telle rue hyper commerçante. Enfin, voilà. Vous pouvez imaginer ce genre de service, alors que pour moi qui ne suis pas touriste, j'ai juste un rendez-vous, et ben moi c'est pas ma priorité. Donc c'est pour ça que c'est important de préciser qui est l'utilisateur, et donc il n'a pas forcément les mêmes émotions au même moment. Alors voilà ce que je voulais dire. Ok, alors, est-ce que vous avez des questions d'ici? Alors, en fait, les cartographies UX, on peut en faire tout le temps. Donc moi, là du coup, on peut faire vraiment donc, pour la synthèse de la recherche. Donc en ça, c'est plus qu'on a vu, les méthodes qu'on a vues. Donc les premières, c'est vraiment de la synthèse, on va tout recartographier. Ce qui est important, c'est par moment d'expérience, c'est la personne fait ça, et puis elle fait ça, et puis elle fait ça, et puis ça. Et comment les choses sont vécues, quels sont les questionnements, et qu'est-ce que ça implique en back-office pour l'entreprise alors soit
aujourd'hui, parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est souvent une cartographie, ce qu'on appelle as is, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, et to be. En fin de workshop, en général, on fait un to be, c'est-à-dire quelle sera l'expérience utilisateur qu'on va imaginer pour améliorer ces problèmes. Donc, on en a toujours deux. Donc, donc c'est la synthèse, donc tous les problèmes d'émotion, machin. Et après, il y en aura une après. Ouais, voilà. Et qui sera liée à l'idéation. Ça peut aider aussi. Alors, attends, je crois que je n'ai pas lu tout, parce qu'en fait, on peut aller encore plus loin, un petit peu là-dessus. C'est qu'en fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est que c'est notre canevas pour faire notre prototype, et du coup, se dire, voilà, ça, c'est notre fil rouge. Et après, ce que je fais aujourd'hui, c'est la story map. Donc, la story map, c'est Jeff Patton, c'est la vision user story. Donc là, c'est la vision produit. Je parle au développeur. Donc c'est la vision produit, c'est dans tous ces bouts de l'expérience, qu'est-ce qu'on va vraiment développer. Et donc toutes les phases en dessous, c'est les fonctionnalités, les user stories qu'on va développer dans ce sprint. Donc du coup, on peut garder, c'est ça qui est magnifique avec la cartographie, c'est qu'on peut l'utiliser, mais du coup c'est le scope qui va changer à chaque fois. Ça va. Alors... Voilà. Alors, ce qui est important dans la ça va, vous me suivez? Je regarde très bien. Je parle pas trop aussi. Alors, comment c'est que... Ce qui est important, c'est que ça se fait pas tout seul. Hein. On est d'accord. Enfin, il y a plein de choses qui se font tout seul. Évidemment, vous allez le faire, mais c'est important toujours de réfléchir ensemble parce que c'est ce qui crée l'alignement. En fait, cette cartographie, c'est vraiment le meilleur moyen d'aligner vos équipes, d'aligner les équipes de toute direction. Donc déjà des métiers qui sont liés à la conception de ce service, donc en général tout le monde. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans le back-office. Ce qui est vraiment intéressant, par exemple, la dernière fois que j'en ai fait une, c'était pour la Poste. Donc la Poste, c'était super parce qu'on a, en fait, comme beaucoup d'entreprises, hein, c'est que c'est très difficile pour eux de concevoir l'expérience utilisateur. Par contre, eux, ils voient tout ce que ça implique, tous les problèmes, etc. Donc du coup, en fait, l'expérience, c'est plus la leur. Donc c'était plus des points de blocage et des points enfin, c'était dépendance avec les autres métiers. Et donc cet exercice, il est hyper bien. C'est-à-dire que en fait, on leur a fait travailler sur l'expérience utilisateur. Donc eux, l'idéal, on avait fait toute la recherche utilisateur. On leur avait expliqué voilà, qu'est-ce qui serait le plus intéressant, voilà, comment ça se passe. Ça se passe leur service de livraison à domicile, même s'ils savent hein, quand même, mais... Et donc, voilà, ils ont vu ça, ils se sont dit, ah oui, donc pour que tout ça, ça se passe bien, donc on leur dit comment ça se passe et comment ça devrait bien se passer pour l'utilisateur, qu'est-ce qu'ils attendraient. Et pour que ça se passe bien, mais vous voyez qu'il y avait plein de blocages à tel niveau, mais ils ont pu en parler ensemble. Donc, il y a le service livraison, le marketing, le juridique. Donc, ils ont pu se parler. Et donc, ça, c'est un moment très important dans l'entreprise, c'est que les gens se parlent. C'est pas tous les jours que ça arrive. Donc, ces cartographies-là, c'est à ça que ça sert, c'est que les gens se parlent. Et du coup, ils ont pu se dire, ah bah ouais, mais là, attends, en fait, on pourrait faire ça, mais en fait, le juridique, il est important, mais tiens, et bidule, Caro du légal, là, tu veux pas nous aider, tu veux pas changer un peu. En fait, il y avait plein de petits ajustements très simples à faire et d'autres très compliqués, hein, ça, je dis pas. Mais juste en se parlant autour d'une problématique utilisateur, ça permet de faire avancer les choses. Donc, ce qui fait qu'après, on a pu concevoir un nouveau parcours, le prototyper, le tester, et hop, en avant, en 3 jours, c'est terminé. Voilà. Ça s'appelle le dynamisme. Donc la co-conception, c'est vraiment l'intérêt du truc. Et donc pour ça, post-it à gogo, hein, tout de suite. Il faut recycler après, parce que sinon... Voilà. Alors, c'est bon, je crois que j'ai
J'ai dit beaucoup de choses déjà. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui n'étaient pas claires? Parce que c'est un sujet qui est très. C'est un gros sujet, le service Blueprint. Est-ce que vous avez vu l'intérêt du truc ou pas? C'est un peu l'idée. J'ai une question. Oui. Qui fait le choix des colonnes quand tu disais, par exemple, on commence par les points de contact, mais en fait, ça fait traverser? Bah justement, ça travaille ensemble. Donc là, comment ça va se passer si vous avez des questions, ça se fait ensemble. Donc il y a des choses qui sont là, qui sont comprises par le client. Quand je dis le client, c'est l'entreprise. L'utilisateur, il n'est pas encore client. Il n'a pas encore acheté. Donc, en général, le client, et donc c'est ça qu'on va voir là dans cet atelier, j'appelle ça le service map, donc c'est un peu le même délire. C'est ce qu'on va cartographier, c'est la vision du client, de l'expérience utilisateur, et donc qui est la sienne, hein, parce qu'en fait, la problématique des entreprises, et c'est pour ça qu'on existe, les designers, c'est leur dire. Ça, c'est votre vision, les gars, mais en fait, la vraie vie, elle est différente. Donc, du coup, mais par contre, c'est très important de capter la compréhension du client. C'est important de cartographier sa compréhension à lui, parce qu'on va voir ce qui lui manque. Et du coup, là nous intervenons. Là, nous pouvons proposer soit de la recherche utilisateur, soit l'idéation sur cette problématique, soit effectivement faciliter un atelier avec les bonnes parties prenantes pour dire là il y a un petit problème, mais bon, on va pas. Enfin là, il faut parler entre vous. Donc en fait, cette cartographie permet de visualiser les problèmes. C'est le meilleur outil pour voir les problèmes. Donc ça peut que vous aider en tant que designer. Et ça aide tout le monde parce que voilà, on voit les choses. Tu avais une question ou je sais plus? Non, je te pousse à poser des questions. C'est quoi une question? Je pose des questions. Ok. Ça marche. Alors moi j'utilise cette méthode Magic. Donc ça c'est ma secret sauce. Donc je l'utilise dans les sprints, mais aussi avec les clients quand je peux. Donc ça, je ne le fais pas forcément, mais je vais vous expliquer comment le faire après coup. Donc c'est juste au démarrage d'un projet, tout simplement. Vous avez un brief. Je peux vous partager toutes les questions que je pose aux clients. Donc là, je ne vous les pas mis, sinon c'était trop long. Donc il y a plein de questions à poser déjà. Et en fait, vous écoutez tout ce qu'il vous dit, toutes ces réponses, mais vous êtes en train de les ordonner, vous les catégoriser, vous les ordonner, vous les reformuler devant lui. Et ce qui fait qu'à la fin de son brief, il va voir son service. Il va voir ah ouais, c'est ça l'expérience utilisateur, mais c'est la sienne. C'est sa vision à lui, bien sûr, mais c'est déjà vachement bien. Et donc ça permet, vous, de poser les questions et de dire, mais ça, et du coup, sur ce moment-là de l'expérience, ça va, tout va bien, il n'y a pas de souci, ok. Mais là, par contre, on est d'accord qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Donc, en fait, ça permet de voir qu'il y a déjà tous les problèmes et se dire, tiens, là, il y a des urgences, et peut-être que là, on va se dire, on va peut-être juste travailler là-dessus, et juste aller faire de la recherche, aller creuser sur ce moment-là. Donc, ça permet de discuter avec lui, même sans toute l'équipe, c'est déjà un très bon commencement pour démarrer la conversation. Donc c'est sa vision. Et ce qui va être intéressant pour nous, c'est de refaire sortir les problématiques, donc les contenus, et l'écosystème du projet. Donc c'est effectivement les points de contact, les partenaires, les concurrents, les clients. Voilà, c'est quoi son truc. Et ensuite, elle va donner envie d'échanger, parce qu'on voit des choses. Et donc ça, voilà, vous pouvez la produire pendant la prise de brief en écoutant votre client. C'est ce qu'on va faire. Voilà, alors par exemple, là, pour Alliance, on avait travaillé sur une assurance auto. Ouais. Et du coup, ça, c'était pendant le brief de la personne, pendant 1 heure. Bonjour. Je ne sais pas si tu vas comprendre un peu.
plein de choses, énormément de choses. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est à quel point on a, enfin, toutes les données sont présentes en permanence. C'est juste qu'on les note pas et on est toujours en train de les interpréter avec notre prisme à nous. Alors que si vous vous êtes un médium qui, juste reproduisez ce qui est dit, vous classez les informations et après en groupe vous mettez d'accord, et bien en fait tout ça, ça crée du sens quoi. Et en fait on a déjà énormément de choses et c'est écrit. Et donc c'est ça qui change beaucoup de choses avec votre client aussi dans votre rapport avec lui ou elle. C'est que en fait vous êtes en train de construire déjà une vision. Vous n'êtes pas juste à prendre un brief, ah ouais c'est vachement intéressant. Déjà là vous parlez, vous pouvez échanger. Donc ça c'était alors en gros, et ça je vais vous donner les indications. Donc en vert, là c'était toutes les grands moments de l'expérience. Donc découvrir voilà, les offres, rechercher un devis, estimer le prix, choix des formules, demande de coordonnées, relance, être contacté, réception de devis par mail, etc., etc. Voilà, donc ça c'est vraiment tout le cycle d'expérience. En bleu, c'était tous les parties prenantes, les publics, voilà, tout l'écosystème. Et en rose, et c'est ça qui est beau, c'est tous les problèmes. Donc ça c'est tout ce qui nous intéresse. Enfin, donc ça c'est rose là, je sais pas si vous voyez bien. Donc ça c'est tous les problèmes par moment d'expérience. Alors il y en a par exemple tout ce qui est au début. Alors voilà, on va pas évidemment. Toute la première partie, tout ce qui est découverte, c'est ok. Et donc là, tout ce qui est jaune, jaune c'était ce qu'ils font déjà, et orange, là c'était ce que fait la concurrence, voilà, qui marche plutôt bien. Et ensuite, voilà, tout ce qui est rose, voilà. On peut rechercher un devis express, c'est vraiment compliqué parce qu'apparemment il fallait donner toutes ces données tout de suite, alors ça donne vachement envie de rechercher un devis. Mais ça, c'est des choses, on le sait aujourd'hui, c'est évident, c'est en tant que designer quand même, on est au courant qu'il ne faut pas demander toutes les informations trop vite. Voilà, et puis après, on a des problèmes sur toute la ligne globalement, donc on avait du travail. En gros, mais c'est normal, on ne peut pas faire un service parfait. Là, pour la braine, on va pas trop j'ai pas retrouvé parce qu'à l'époque, on refaisait tout directement. J'avais une petite script, donc c'était bien. Mais là, en fait, ce qui était intéressant là-dedans, c'était un projet pour les jeunes. Et en fait, ce qu'on voyait, c'était pas vraiment un truc aussi millimétré dans le parcours. Vraiment, là, on voit vraiment un parcours de site. C'était plutôt des moments de vie. Donc, c'est-à-dire que en fait, le jeune ne se crée pas de compte tout seul, forcément, c'est ses parents. Et après, c'est des moments pendant 10 ans et ils sont complets, lui juste il prend là-dessus. Enfin, il n'a pas besoin de son argent en gros. Et après, c'est quand il va devoir chercher un toit, des études, se payer les études, là il va s'intéresser à l'argent qu'il a sur son compte et il se rend compte qu'il ne connaît pas son conseiller, etc. Donc en fait, il change de banque parce qu'il se dit je veux prendre mon autonomie. Et donc il y a c'est hyper drôle. Et donc du coup, ils partent directement de leur banque et puis après ils ont des grands moments de vie, donc voilà, les études. Après c'est je veux acheter une maison, etc. Donc c'était des grands moments de vie parce qu'on n'avait aucune vision. Le client n'avait aucune vision de l'expérience de ces jeunes. Donc c'est après, pour vous expliquer ce qu'on fait dans les sprints. C'est qu'on fait ça, et juste après, on va rencontrer plein d'utilisateurs, et on va remettre de la donnée là-dedans, et on va un petit peu donner de la chair à ce squelette qui était un peu... il n'était pas très performant, quoi, il avançait pas très vite. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça sert aussi, c'est de voir tous les trous dans la raquette, c'est voir tout ce qui manque en fait dans une expérience client, et qu'est-ce qu'il faut faire. Ça va? Oui. Oui. Non, mais je suis sûre. Alors, INRIA, bon, pareil, il y a plein de sujets vraiment intéressants. La CCI, donc ça c'était hyper intéressant aussi, parce que ça aussi, ça vous permet de aussi formuler cette fameuse problématique de comment pourrions-nous résoudre tous les problèmes de la DAC. Enfin, c'est vraiment cette grande question. Là, c'est comment pourrions-nous faciliter les synergies entre l'offre
service appui et l'offre études au service de développement des entreprises et des étudiants. Là, c'était une question de plateforme, et il manquait vraiment, on avait toutes les problématiques, on avait 2 expériences MAP, les étudiants et les entreprises, et en fait, on a pu du coup faire une expérience réunie, enfin voilà, ça cohérente, consistante ensemble. Donc ça sert à plein de choses, le service MAP. Est-ce que déjà, jusqu'ici, vous voyez, peut-être dans vos projets, est-ce qu'il y a des endroits où vous dites ah ouais, ça pourrait être intéressant. Alors moi je voulais vous faire goûter à cette complexité, parce que c'est trop cool, mais c'est compliqué. Donc comme ça, il vaut mieux que vous goûtiez ça dans un environnement safe, on va dire, sans enjeu, et comme ça vous pourrez commencer à manipuler cette méthode, voilà, pour commencer à voir ce que ça implique comme compétence à mobiliser quand vous serez prêt à faire le service là. Alors déjà, forcément, c'est l'écoute de base, mais ça c'est, je pense que ça vous êtes au courant. Après, ce qui va être compliqué, c'est que tout ce qui est dit est important, mais vous devez synthétiser. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses, vous ne pouvez pas tout noter. Vous ne pouvez pas, sinon ça serait un peu absurde. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est de savoir qu'est-ce qu'on garde. Vous devez savoir écrire vite et bien. Si vous faites tout en même temps, il y a deux manières de faire. Donc vous devez instantanément, dès qu'il y a une information qui arrive, vous devez la trier et lui attribuer une couleur. Donc dans votre cerveau, c'est un problème, c'est rose. Alors les problèmes, c'est facile à entendre. C'est un public, c'est un partenaire, ça fait partie de l'écosystème. C'est bleu. Ah, c'est une catégorie. C'est un moment. C'est orange. Orange. Donc voilà, donc du coup, c'est un peu... Voilà, surtout au début, parce que vous ne les connaissez pas forcément par cœur comme moi, ces couleurs-là. Mais moi, c'est ce que j'utilise. Évidemment, faites ce que vous voulez, mais il faut que ça soit cohérent, bien sûr. Ensuite, voilà, il faut que ça soit lisible. Si vous le faites tout de suite, c'est-à-dire si vous... Voilà, il y a 2 manières de faire. Donc, soit vous notez tout sur papier, comme ça, juste sur un papier, et après vous transformez en post-it. Donc ça, c'est la manière la plus safe, donc la plus sans risque. Donc moi, c'est pas celle que je propose, évidemment. Vous connaissez. Alors, je pense que c'est bien de ne pas perdre de temps à faire trop bien les choses. Enfin, c'est-à-dire, j'adore faire bien les choses et je passe beaucoup de temps à faire ça. Mais ça, c'est un exercice qu'on va faire, que vous allez faire ensemble. Donc, si vous n'avez pas tout parfait, c'est ok, parce qu'en fait, vous êtes en groupe et en fait, chacun va aussi avoir son filtre et vous allez créer du sens ensemble. Ça, c'est important dans l'intelligence collective, n'est-ce pas? C'est que voilà, on est un groupe, donc vous ne devez pas avoir tout parfait, tout la bonne note, etc. Tout ça, ça sera cassé presque, refait ensemble. Donc quand même, moi, je vous recommande de travailler directement sur post-it. Ensuite, organiser. Voilà, il faut que vous vous organisez en même temps. Et ça, je crois que c'est le plus compliqué, parce qu'une fois que vous avez déjà fait tout ça, il faut que vous organisez les infos. Et possiblement reformuler pour faire du sens avec le groupe. Donc là, c'est tout le travail du KJ, du diagramme d'affinité, qui est en marche, en route, pardon. Donc c'est vraiment de reformuler en permanence et de recréer du sens dans la durée. Voilà. Ça va, je vous ai bien. C'est dur le soir quand même, parce qu'il fait chaud et tout. Et en plus, là, je vais vous donner un travail intellectuel de ouf. Vous avez des questions? Ça va? Alors, donc je vais vous lire, moi je vais vous lire un... Bon, on va se mettre à côté, j'espère que vous avez entendu. Moi, je vous lis un brief de Blue Sky, ce qui n'est pas... c'est une vraie marque, mais c'est pas ça, c'est Zopi. Donc là, c'est une marque aérienne, de compagnie aérienne. Donc, je vais vous lire le brief tel que je l'ai eu, c'est un vrai brief que j'ai eu. Et du coup, vous allez le transformer
en carte d'expérience, donc service map du point de vue du client, parce que c'est juste ça, son point de vue, donc individuellement, évidemment. Et après, vous allez faire, en gros, vous allez recréer la map du service, telle que vous l'avez entendu, et après, on va réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez proposer à votre client comme travail à partir de ça. Enfin, voilà. Combien de trous il y a dans la raquette, enfin, qu'est-ce qui vous manque, enfin, sur quoi on pourrait travailler dans l'IA. Ça va? Alors, peut-être je vous montre les indications, parce qu'après on va se mettre à côté, je suis en train de perdre ma voix, donc c'est très mauvais ici. Donc, en gros, ce qui est important, alors je vais vous donner, vous allez avoir des post-it à côté. Je vais prendre un côté. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui veulent partir directement en post-it ou alors qui veut partir directement en post-it ou il y a après juste c'est noté et après vous faites en groupe. C'est plus simple de noter, évidemment, parce que ça ne nécessite pas que le. Mais l'exercice est plus simple, donc c'est moins challenging, quoi. Là, il faut profiter de ce cadre très. Allez, post-it. mais je suis ok, évidemment, hein. C'est juste parce que c'est bien. Alors, du coup, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Vous allez vous mettre à côté de les post-it. Donc, ce qui est important, c'est que voilà, tout ce qui est dit est important, mais il faut quand même filtrer. Donc, écouter, noter, classer. C'est vraiment écouter, noter, classer. C'est le même geste. Comme ça, vous êtes toujours en train de faire. Vous êtes une vague. Sauf que là, vous allez le faire à côté de vous. Peut-être c'est plus simple parce que vous êtes quand même nombreux. Sinon, tout le lieu sera plein de post-it. Alors, ce qui est important, c'est de. Peut-être une chose que je peux vous dire, voilà, alors ce qui aide beaucoup, c'est quand même dans votre espace, quand vous allez mettre vos post-it, voilà, c'est ça que je vais vous montrer. C'est qu'il y a toujours un avant, pendant, après. Une expérience, c'est toujours, il y a un début, une fin. Donc déjà, en fait, par rapport donc c'est un site de réservation de tickets, a priori. Voilà, déjà vous pouvez vous imaginer un petit peu l'expérience que c'est de réserver un billet. Donc déjà, quand vous entendez des choses qui sont liées au panier, vous serez quand même plutôt sur la fin de l'expérience. Si c'est vraiment le choix des vols, etc. Bon, je vous aide beaucoup, mais c'est évident, n'est-ce pas? C'est plutôt au milieu. Enfin, voilà, donc essayez de voir dans c'est quoi le contexte, voilà, avant et après, et après, vous mettez les petites catégories. Donc en gros, tout ce qui est lié à un moment, un temps, donc une étape, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je recherche? Est-ce que je suis en train d'ajouter une option? Ça, c'est des moments. C'est des moments plutôt que des fonctionnalités. Là. Vous les mettez en vert. Tout ce qui est lié à des publics, donc là c'est des cibles, ou par exemple tout ce qui est concurrent, des partenaires, c'est bleu. Tout ce qui est contenu, alors ça en gros c'est ce que je dirais le plus. C'est des comptes, voilà, c'est toutes les infos que vous ne saurez pas classer en général. Donc je vous recommande de commencer par les post-it jaunes. Et ensuite, j'ai pas mis les problèmes, alors c'est le plus important. Quand vous entendez un problème ou un besoin ou un manque, ça c'est des choses. Voilà, par exemple, si le client vous dit ah j'aimerais faire ça, c'est qu'il ne l'a pas. Donc c'est un manque ou c'est un besoin. Donc ça vous pouvez le mettre là. Voilà. Et en gros, et après le groupement, ça vous allez le faire peu à peu, plus vous aurez de post-it. Vous allez vous galérer, et c'est là où il faudra continuer. Alors, il faut regrouper et en même temps écouter. Et là c'est chaud. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais quand vous n'êtes pas tout seul, tout va bien. Parce que vous serez à peu près, 6-8 par groupe après. Donc, pour recréer du sens, ça va être ultra patient. Ce sera beaucoup plus intelligent.
Vous serez bien content de pas être libre. Donc ça, alors, à quoi ça sert aussi pour vous? Et il faut que j'arrête de parler parce que je vais prendre beaucoup trop. Je ne sais pas, tu m'as entendu. Ce que ça sert aussi à... c'est rentrer la problématique dans votre tête. C'est-à-dire que votre cerveau, il va être tellement en train de manipuler autant de données. C'est clair, juste, ça sera ultra clair pour vous, quoi. Vous allez sortir du brief, c'est que, ok, mais demain, je travaille dessus. Enfin, ça, vous l'avez intégré. C'est-à-dire que vraiment, intellectuellement, vous allez manger le brief, quoi. C'est-à-dire que vous le mangez, quoi. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je fais toujours cet exercice en début de sprint. Comme ça, tout le monde l'intègre dans son cerveau. Comme ça, on sait exactement. Voilà. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, on va se mettre à côté.